Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le ministre, je commence par vous remercier pour tous les efforts consentis, car on sait tous que les finances publiques sont le socle de notre stabilité, de notre crédibilité, voire même de notre dignité d'État. Et elles exigent de chacun d'entre nous responsabilité, rigueur et prévoyance. Les chiffres aujourd'hui confirment une situation d'une gravité exceptionnelle. Un déficit de 13,4% du PIB, une dette réévaluée qui passe de 74% à 119%, un besoin annuel de financement qui dépasse les 6 000 milliards, mais aggravé par des antériorités intérieures, un marché financier qui est saturé, une détérioration des finances extérieures et surtout la perte de crédibilité de nos partenaires liée à ce que vous appelez misreporting et que le Premier ministre appelle dette cachée. Il s'agit là d'une vraie crise de liquidité très sérieuse qui, si nous n'y trouvons pas des solutions très rapides, pourrait quand même nous mener droit vers la défaillance. Rebasing, Monsieur le ministre, un collègue posait la question tout à l'heure. Sans conteste, je pense que le passage de 2014 à 2021 comme nouvelle année de référence modifie de façon mécanique le PIB nominal, les ratios, que ce soit endettement, pression fiscale, déficit, modifie également l'appréciation de la souveraineté de notre pays, mais potentiellement pourrait également modifier la notation souveraine. Donc, on vous en félicite. Mais une question me trotte, Monsieur le ministre, dans ce contexte de vote de budget. Est-ce que les chiffres que vous nous proposez aujourd'hui dans ce projet de budget ont été calculés sur la base du PIB rebasier ou pas? Est-ce que nos chiffres de ce budget sont aujourd'hui d'actualité? Et quel impact ce rebasing a sur le déficit projeté à 5,3%, sur la pression fiscale de 23,2%, sur l'endettement? Monsieur le ministre, quand le gouvernement nous parle d'une baisse du budget de fonctionnement ou des dépenses de fonctionnement, j'imagine qu'il parle de cette petite ligne biens et services plus transferts courants qui a effectivement baissé de 14,5%, d'où les 285 milliards dont on parle. Par contre, rajoutons à ceci ce qui fait réellement fonctionner l'administration au quotidien, c'est-à-dire la masse salariale, qui a augmenté, elle, de 3,2%. Les intérêts plus commissions, qui ont explosé à hauteur de 27,7%. Et à ça, on peut rajouter maintenant les biens et services plus transferts. Vous conviendrez alors avec moi que les charges de fonctionnement ont bel et bien augmenté de 25,3 milliards. Monsieur le ministre, ma conviction est qu'aucune trajectoire de redressement ne sera crédible tant que la question de la dette ne sera pas traitée de façon frontale et de façon ordonnée. Et ceci à travers une restructuration maîtrisée et négociée de la dette. Je sais que vous ne voulez pas entendre parler de restructuration, mais je vous demande, Monsieur le ministre, je vous invite à reconsidérer cette question pour affronter notre crise de liquidité préoccupante. Ou sinon, expliquez-nous mieux pourquoi pas. Enfin, Monsieur le ministre, la situation actuelle du Sénégal exige courage, exige cohérence et exige une transparence totale. Alors, je vous souhaite sincèrement beaucoup de force et surtout beaucoup de succès, car votre réussite est un impératif national et également est une garantie de souveraineté. Nous serons certes exigeants et vigilants, mais nous resterons constructifs et surtout responsables pour sortir notre pays de cette impasse. Je vous remercie.